Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. C'est Véronique Alan. Je vous retrouve pour de nouveaux tirages. Et comme vous avez pu le constater, ça y est, les événements annoncés sont en train de se dérouler. C'est vrai que je ne suis pas passée vous voir depuis ce que je vous avais annoncé sur novembre, puisque j'attendais le déroulé des événements pour venir vous parler de la suite. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous remercie donc de pousser la vidéo vers le haut et de me mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, et partager la vidéo si vous le souhaitez également. Alors je vais regarder ce que je vois là actuellement pour ce qui est en train de commencer à se mettre en place en France, bien évidemment. Concernant écoutez, les grèves, les protestations, ce dont je vous avais déjà parlé dans mes tirages pour le mois de novembre, donc pour la France. Je vais recommencer ma coupe. Voilà. Eh bien, on est dans les rapports de force et on est dans une activité intense, c'est-à-dire que la lutte va être intense. Elle est intense, on peut en parler au présent, mais dans un futur très proche, elle va s'intensifier encore. Alors, il va y avoir des rapports de force. Donc, des rapports de force, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que là, les forces de l'ordre vont être très fermes avec les personnes qui vont protester, que ce soit les agriculteurs ou d'autres mouvements sociaux qui vont apparaître. Ça promet. Il va y avoir du sport. Bon, alors là, si vous voulez, dans un premier temps, on va dire que ça va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir de heurts, qu'il ne va pas y avoir trop de dégâts dans un premier temps. Mais ensuite, je vois une attente de la part des manifestants, que ce soit des agriculteurs ou d'autres mouvements, qui va déclencher, si vous voulez, plus d'hostilité. Ils vont vouloir faire des blocages et il va y avoir des blocages. Alors, moi, je vous donne le conseil, pour ceux qui le peuvent, je sais que ce n'est pas toujours évident, de faire des provisions, parce qu'il va y avoir des blocages qui vont durer. Moi, en décembre, je vois toujours des blocages. C'est certain. Et de toute façon, ils n'ont pas l'intention, cette fois-ci, de lâcher. Donc, les blocages vont demeurer. Je vois même des personnes, ça peut être avec des voitures, des camions, qui vont se joindre à ces blocages en soutien, en fait, aux agriculteurs. Vous allez voir qu'il va y avoir aussi des plus jeunes qui vont appeler à manifester. Alors ça pourrait être par rapport à la justice, ou plutôt à l'injustice qui pourrait être faite vis-à-vis des personnes qui vont faire le blocage. Il est possible, si vous voulez, qu'il y ait des initiatives de jeunes personnes qui demandent au rassemblement, qui demandent vraiment à ce qu'on fasse bloc derrière les agriculteurs et qui demandent surtout du soutien. En fait, là, on voit que les dés sont jetés et qu'il y a une espèce de liesse, tout simplement pour conquérir la liberté, pour faire entendre ses idées. De toute façon, là, actuellement, moi, je considère, au jour d'aujourd'hui, on est aujourd'hui le 20 novembre, au moment où je vous tourne cette vidéo, pour moi, ça y est, on est en route vers le nouveau monde, pour le nouveau monde. C'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup une immense prise de conscience généralisée, et vous allez voir qu'on va être très, très observé parmi les autres pays du monde. Je pense qu'on va faire des émules. C'est vrai que là, au niveau de l'Europe, ils essayent d'étendre leur puissance, leur domination, et qui veulent dicter au monde ce qu'il doit consommer.
Et vous allez voir que là, la France se ressaisit, se lève et commence à protester. Il y a une prise de conscience au niveau de la jeunesse aussi qui est très très marquée. Donc n'oubliez pas que c'est notre avenir aussi, toute cette jeunesse. Et je pense que eux se sentent extrêmement concernés. Peut-être plus que certaines personnes qui vont rester passives, mais malgré tout, vous allez voir qu'il va y avoir un grand soutien par rapport à ces protestations, à ces demandes. Alors, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Alors, il y a vraiment des demandes qui vont être suivies parce qu'ils veulent absolument faire passer là, des lois en force. Hein. Et je pense qu'ils vont essayer de ménager les agriculteurs, c'est-à-dire le peuple en général, puisqu'on est tous dépendants de cette manne qui est fournie et qui est surtout dirigée vers d'autres pays, alors que nous, eh bien, écoutez, on a une consommation qui est franchement pas terrible. Quand on voit tout ce que la première vague des agriculteurs avait dénoncé, avec ces fameux poulets congelés venant d'Ukraine qui dataient de plus de 2 ans, vous voyez ce que les enfants consomment. Hein, et ce que vous mangez quand vous allez dans votre supermarché. Alors, ce qui est très important, c'est de voir qu'il va y avoir du monde, du monde, du monde. Et puis, il va y avoir des mouvements qui vont se durcir. Ben, il va y avoir de la violence, il va y avoir de la protestation. Les gens estiment qu'ils n'ont plus rien à perdre. On voit bien là, si vous voulez, qu'il y a l'espoir d'un monde meilleur, en fait, qui guide le peuple et qui ne peut pas arrêter le peuple. Parce qu'on sait très bien que si on ne fait pas un blocus par rapport à toutes ces décisions qui concernent l'avenir proche de la France, eh bien, ça sera perdu. Beaucoup de difficultés à laquelle les manifestants vont devoir se heurter. Et en fait, ils vont trouver le moyen de bloquer, et de bloquer vraiment abondamment, eh bien, tout simplement pour faire cesser toutes ces mesures qui sont en place. Alors attention aux fausses promesses, encore une fois. Hein. Mais je vois qu'il pourrait y avoir... il pourrait y avoir beaucoup plus de remue-ménage qu'on ne le pense actuellement. Ça va s'intensifier à la fin de l'année et notamment au tout début, dans les peut-être 2-3 premiers jours du mois de décembre. Il y a quand même un risque de renversement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je pense que sourd oreille, il va avoir chaud quelque part. Hein. Enfin, vous me direz, ça ne change pas beaucoup. Sans vouloir faire des jeux de mots douteux, quand on connaît le spécimen, ça c'est sûr qu'il n'a pas froid aux fesses, hein, dans tous les sens du terme. Alors, ce qui est montré là, si vous voulez, c'est qu'il y a un mouvement qui se met de plus en plus en place. Il y a d'autres grèves qui arrivent, mais ça, on regardera ça au fur et à mesure. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va prendre de l'ampleur, ça va se durcir, il va y avoir énormément de blocages. Donc, si vous le pouvez, encore une fois, essayez de faire que quelques provisions quand même pour ne pas vous retrouver à court de nourriture. Alors, on va bien se concentrer toujours pour voir ce qui m'est donné de plus comme information concernant la période actuelle qui nous occupe en France pour le mois de novembre. Les gens sont très inquiets. Il y a une très très grande inquiétude en France. Et là, on ne parle pas que des agriculteurs, c'est général. On se rend compte que notre argent est distribué comme ça à tout va à des pays dont on ne souhaite pas, à qui on ne souhaite pas distribuer d'argent. C'est notre argent. Pendant ce temps-là, ben, écoutez, tout va à volo. Et puis, les gens ne peuvent plus se soigner, les gens ne peuvent plus se nourrir convenablement. Donc, on n'a qu'une envie, c'est que sourd d'oreille, ben, écoutez, dégage avec perte et fracas, tout le monde veut le voir partir. Hein.
Et puis la prise de conscience du vol massif de l'argent des Français, ça y est, elle est actée. Les gens commencent enfin à le réaliser. Ils étaient tous bien endormis. Maintenant, ils commencent à se réveiller. Là, il y a une impunité, il y a une injustice totale. Et puis, vous n'allez pas payer une contravention, vous allez mal vous garer. Et on va encore, tout simplement, vous assaillir d'amendes, de PV. Donc là, il y a une injustice profonde. Et il va y avoir un tournant. Là, maintenant, on va commencer à réclamer justice. Et on va vouloir cesser d'alimenter écoutez, toutes ces malversations, tous ces détournements d'argent. Il faut absolument que les gens maintenant réclament justice. Plus on sera nombreux, plus on aura effectivement de poids. Parce que là actuellement, et notamment beaucoup sur ce mois-ci, il va y avoir énormément de faillites. Il y a beaucoup de commerçants qui ne peuvent plus tenir. Il y a énormément d'entreprises qui ne voient plus du tout de chiffre d'affaires, qui ne voient plus du tout de bénéfices. Et il y a beaucoup d'hésitation. Les gens ferment aussi des entreprises pour partir à l'étranger. Ou là, si vous voulez, ils pourront mieux s'en sortir. Donc il va y avoir une vague massive de départ de France, d'entrepreneurs qui vont aller s'établir ailleurs, parce que là, franchement, ils ne s'en sortent pas. Mais il y a aussi des faillites avec des personnes qui vont se retrouver sans rien, malheureusement. Donc l'heure est grave, l'heure est très grave. On va vivre des moments difficiles, mais nécessaires, si vous voulez qu'on reprenne un nouveau départ et qu'on fasse pression sur toutes ces personnes qui nous demandent toujours et encore plus d'efforts, qui vivent bien et qui profitent de la vie, pendant que nous, écoutez, on travaille pour eux comme des esclaves. Et puis, les nouveaux enfants qui arrivent au monde, on n'a pas envie de les voir travailler comme des esclaves, comme nous, comme les générations précédentes, de nos parents, de nos grands-parents et même de nos arrière-grands-parents, pour ceux qui ont eu la chance de les connaître. Alors pour finir, écoutez, je vais procéder comme à l'accoutumée à un tirage spirituel pour la France. Quels sont les messages pour pouvoir passer au mieux ce cap pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même? Mais là, on est vraiment dans des révoltes et aussi on est sur un retour, et ça je vous l'avais annoncé, excusez-moi, sur un retour de la foi, sur un retour de l'amour, par opposition à toute cette haine qui peut y avoir malheureusement aussi dans notre pays avec toutes ces vagues de violence. Alors attention avec la sévérité des forces de l'ordre, ça peut être des CRS, l'armée que je vois aussi. Soyez très prudents, ne vous retrouvez pas enfermés dans un mouvement de foule. Soyez prudents si vous vous joignez aux personnes qui vont bien sûr protester partout en France. C'est la fin, hein. Là actuellement, nous sommes vraiment à la croisée des chemins. C'est la fin de ce monde d'injustice hyper matérialiste. C'est vrai que on a expérimenté cette façon de vivre et c'est vrai qu'on veut absolument du changement. On veut une dimension beaucoup plus humaine et surtout beaucoup plus divine dans nos vies. On veut absolument que la religion soit omniprésente dans notre vie de tous les jours, que ce soit pour sa dimension spirituelle, mais que ce soit aussi dans cette façon d'échanger les uns les autres pour se regrouper et faire tout un peuple. Donc il y a énormément actuellement de vagues de transformation. Il y a des gens qui vont un peu péter les plombs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un refus de continuer à vivre de la sorte.
Mais écoutez, je veux dire alléluia, le divin ne demande qu'à être loué, et toutes les prières sont les bienvenues, toutes les initiations et les rassemblements pour que la paix règne dans ce pays et partout dans le monde sont les bienvenus. Donc unissons-nous pour les changements de ce pays, et puis tout simplement pour le retour à la foi pour chacun, le retour à la liberté aussi, et surtout un besoin de plus d'amour dans notre belle France. Je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos, et si vous voulez me retrouver en consultation privée, sachez que c'est tout à fait possible. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon moment en famille, avec vos amis, avec vos petits animaux, et profitez de la vie. C'est en route, ça commence.